Vous l'avez tous compris. On ne peut pas dire, on est collectivement dans la merde et ne pas se retrousser les manches. Donc, je le dis et je le redis, le combat doit être collectif. On ne peut pas s'en sortir tout seul, ce n'est pas un parti contre tous les autres qui va y arriver, ce n'est pas un homme seul contre tous les autres qui va y arriver. La vérité, c'est que c'est un enjeu national. Moi, je ne veux pas voir mourir la démocratie française, je ne veux pas voir mourir l'État-nation français, je ne veux pas voir mourir la République française. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose, à vue d'homme, à vue de votre génération, qui est totalement impossible. Nous pouvons non pas avoir un accident, mais tout simplement dérailler. Et ce que nous savons avec les populismes, dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément de ticket retour. On peut se retrouver embarqué dans une aventure illibérale qui conduirait à la vassalisation de la France ou d'autres pays européens qui soit sans retour. Parce qu'une fois que vous avez cédé sur votre souveraineté, c'est pas comme en 1940, il suffira pas d'avoir un général de Gaulle qui fait un discours à Londres et des résistants en France qui se battent en attendant que les Américains et d'autres viennent nous aider. Ça ne se passera pas comme ça, puisque je vous l'ai dit. La vassalisation, elle se fera tout en douceur. Et on sera tous là sur nos portables à cliquer et à créer la prison dans laquelle on sera enfermés nous-mêmes. C'est ça le drame. C'est que c'est une camisole chimique douce qui se fera sans même qu'on s'en rende compte. On sera tous très contents, très béats, aux tables des bistrots, à gloser sur nos vacances prochaines, et on constatera que la République a fait défaut, et que ce n'est plus un sujet. Et que désormais, il faut s'adresser à Moscou ou à Washington pour savoir ce que doit faire la diplomatie française. Eh bien ça, moi, je ne l'accepte pas. Et je veux croire qu'il y a encore dans notre pays un certain nombre de gens qui ont véritablement ferré au cœur l'idée que ce combat doit être mené. Et ce n'est pas comme le combat qu'on a cherché à nous vendre sur l'économie de guerre, et tout ça paraît très loin des Français, ils n'en voient pas le début de la réalité. Ce combat-là, c'est un combat qui se fait et qui nous concerne tous. Quand on parle aujourd'hui de mobilisation face au conflit ukrainien, la vérité, c'est que nous sommes dans un monde qui de plus en plus sera un monde de guerre hybride totale, où il n'y aura pas de frontière entre la guerre et la paix, mais il faudra toujours être sur le qui-vive. Et dans ce monde-là, la défense civile fait que chacun d'entre nous aura une fonction et une mission en cas de difficulté. Ça veut dire que votre carrière aux uns et aux autres ne sera pas un long fleuve tranquille. À mon époque, on pouvait rentrer chez Péchinet, chez Saint-Gobain, à 25 ans et à 65 ans, prendre sa retraite. Non. Aujourd'hui, il faut inventer sa vie, il faut inventer sa carrière, il faut l'imaginer, et c'est disruptif. Eh bien, c'est à ce monde-là qu'il faut se préparer. Et je trouve qu'en politique, on est trop dans le coup d'aujourd'hui. Il faut faire de la politique aujourd'hui en pensant à ce qui risque de nous menacer demain.